Regarde quelqu'un à côté de toi, dites-lui, Dieu va te positionner. Troisième partie. Amen. Tu lui as dit quoi? Non, il faut laisser troisième partie là. Tu lui as dit quoi? Dites-lui, c'est ton tour. Pour que Dieu te positionne. Je vous avais dit que ça va aller jusqu'à 3 ou 4. C'est ça, non? C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. Ouvre ton Bible dans la livre de Jérémie. Open your Bible to the book of Jeremiah. Amen. On continue. Il y a les gens dans la vie qui se retrouvent à quelque part. Ils sont à quelque part. Et ils pensent que où ils se trouvent est normal. Ils pensent que où ils se trouvent, ils sont déjà arrivés. Amen. Il y a quelques personnes, quand il y a 1 million dans les poches, ils pensent qu'ils sont arrivés. Alors que ce n'est pas 1 million qui est les positions. C'est 100 millions ou 200 millions ou 50 millions qui est les positions. Amen. Mais parce que ils croient qu'ils sont arrivés. Et pensent que c'est ça qui est les positions. Et pensent que c'est ça qui est le niveau. Donc eux-mêmes se limitent eux-mêmes. Alors que ce n'était pas ça que Dieu a prévu pour eux. Amen. À la PG, police judiciaire, au plateau, je connaissais un monsieur. Quand il était, j'ai oublié ce qu'il était. Mais voilà, lieutenant. Et ça arriva quelque part. Moi et ma femme lui a rendu visite un jour dans son bureau, au plateau, PG. J'ai dit, mais mon patron, il dit oui, Bright. Tu n'es pas encore arrivé, hein? Il dit, il y a quoi encore? J'ai dit, non, il faut que tu montes. Il dit, ah bon? Ah, moi j'ai pris pour ça longtemps, ça ne vient pas. J'ai fait, il dit, il a fait formation pour ça. Comment on appelle ça? Concours pour ça, ça ne vient pas. Moi et ma femme lui a dit, bon d'accord, ça va venir maintenant. Allez reprendre concours là. Et il allait reprendre. Parce que je lui ai dit qu'il faut que tu deviennes commissaire. Amen. Mais il dit ça fait des années que ça n'arrive pas. Et il a laissé. Pour lui, c'est fini. C'est là que Dieu lui a placé. Pour lui, c'est son niveau qu'il a. Parce qu'elle a tout fait et ça n'a réussi pas. Pas voir quelque chose. Peut-être parmi ceux, quand il y a nourriture devant toi, la petite
coupes et puis tu n'arrives pas à manger parce que tu vas avoir quelque chose. Mais c'est pas ça Dieu dit. Dieu n'a pas dit ça. La parole de Dieu dit, si tu dis oui, au ciel là-bas on dit oui aussi. Mais en tant qu'un chrétien, tu penses que tu es arrivé parce qu'il y a quelques blocages, parce que tu as dit oui et ce n'est pas réalisé. Et tu penses que le ciel n'est pas dit oui. Mais prières que tu adresses à Dieu sont déjà exaucées. Mais ce n'est pas encore manifesté. Quelque chose bloque la manifestation. Quelque chose empêche la manifestation. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore exaucé. Ton prière est exaucée. Mais la manifestation n'est pas encore produite. C'est ça nous sommes venus briser ce soir. Il y a les gens qui n'ont plus la foi et sont désespérés. Ils sont désespérés et croient plus. Et croient plus. Mais il y a un parole encore de voix qui dit découragement n'est pas rien. Découragement n'est pas chrétien. Découragement n'est pas chrétien. Tu as découragé parce que tu as reçu où tu es arrivé. Tu n'es pas encore reçu, tu n'es pas encore arrivé, puis tu es découragé. Ça veut dire que tu as accordé la victoire à Satan. Tu as accordé la victoire à celui-là qui te bloque. Tu as accordé la victoire à l'échec et à la limitation. Mais à partir de ce soir, découragement ne connaît pas ton nom. À partir de ce soir, ce qu'on appelle découragement va plus connaître ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, enfant de Dieu, j'ai utilisé ces deux hommes comme un exemple pour toi. Si ce n'est pas parce que on est arrivé dans les vies, ils sont déjà limités. Ils vont aller à la retraite. À la niveau là. Amen. L'autre est à la retraite aujourd'hui, à la PG. Et puis il a la retraite en tant que grand patron. Amen. Il y a certains niveaux que l'homme arrive. Quand il va essayer de monter, il ne peut plus. Parce qu'il y a des esprits familiaux. Qui fait non. Dans mon alliance avec ton famille, vous ne doivez pas dépasser là. Et quand cet esprit soulève sa voix et doit, c'est fini. Tu ne peux plus. Il y a les gens qui désirent de devenir quelqu'un. Dans les désirs là, ils travaillent fort pour être quelqu'un. Mais ils travaillent fort et ils mangent comme souris. Résultats qui viennent ne portent rien.
En temps normal, quand quelqu'un travaille fort, son revenu doit être beaucoup. Mais tu travailles beaucoup, ton revenu est petit. Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelques personnes qui eux-mêmes savent très bien que moi là, je suis la lumière de ma famille. Eux-mêmes savent très bien. Même dans les rêves, Dieu le montre ça. Même quand il va à l'église, les hommes de Dieu le disent ça. Même quand il s'en va consulter chez les marabouts le disent ça. Mais ça n'arrive jamais. Ils sont toujours bloqués. Ils sont toujours limités. Et arrivent à certains temps. Ils vont commencer à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas mensonge que tous ceux-là disent? Peut-être je suis dans ma position. Mais il y a beaucoup qui n'est pas dans les positions. Et je sais que tu n'es pas dans ta position. Mais c'est ta position là que Dieu va te faire rentrer ce soir. Amen. Allez dans le livre de Jérémie. Open your Bible to the book of Jeremiah. Jérémie chapitre 30. Jeremiah 30. Verset 3. Verset 3. Amen. Jeremiah chapter 30 verse 3, I read the word of God. For lo, the day is come, saith the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Amen. Amen. For lo, the day is come, said the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and the Judah, said the Lord, and I will cause them to return to the land. Amen. English people, are you picking the message? And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. En français. Jérémie 30, je lis le verset 3. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramenai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramenai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Amen. Amen. Vous voyez, quand tu n'arrives pas à rentrer dans ta vraie position, ça veut dire que tu es dans la captive. Ça veut dire qu'on t'a chaîné. Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a des mains qui te tiennent pour que tu ne bouges pas. Tu es dans la prison. Parce que tu veux rentrer dans ta vraie position. Mais il y a certains esprits qui disent non. Il y a quelques esprits qui te bloquent. Des fois, ce sont les hommes même qui te bloquent. Ils font tout pour que tu n'arrives pas. Ça peut ne pas être esprit familial. Ça peut ne pas être idole familiale. Peut-être c'est ton voisin que tu vois en face qui te bloque. Des fois aussi c'est quelqu'un dans la famille qui te bloque.
Soit qu'on t'a enchaîné, ou ils ont utilisé point pour te pointer sous un arbre. Est-ce que tu sais comment on a déjà fait ça? Amen. On m'a déjà fait ça. Maman qui est ici est mon témoin. Mais les jours, le feu du Saint-Esprit l'a rendu visite. Ils sont confessés. Et quand ils sont finis de confesser, ils sont devenus forts. Quand ces femmes ou bien garçons, c'est pas c'est fort, non? C'est fort. Ils sont devenus forts. Quand ils sont devenus forts, on m'appelle pour envoyer l'argent pour les soigner. Mais on vous soigne, il y a quoi là-bas? Personne ne dit quelque chose. On va vous soigner de quoi? Il y a quelle situation? Personne ne dit quelque chose. Jusqu'à un jour, quelqu'un a pris courage pour m'expliquer ce qui se passe. Je dis, ah bon? Et puis on me dit d'envoyer l'argent pour les soigner. Mais mon argent ne peut pas soigner les gens comme ça. Et Dieu merci aussi, je n'avais pas l'argent pour envoyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont dans la situation qu'ils sont créés contre eux-mêmes jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, mon photo, mon album, ils sont partis dans la maison. Pris combien de photos qu'ils veulent, et puis ils sont partis me pointer sous un arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu connais qui tu es en Jésus, personne ne peut t'arrêter. C'est pour cela qu'il faut adorer Jésus avec tout ton cœur. Ne pas mettre pas pour qu'un pied soit dedans, un pied soit au dehors. Si c'est comme ça, tu ne vas jamais arriver. Ils vont t'avoir. Parce que quand un au dehors, un dedans, tu es au dehors. Dieu n'a pas alliance avec toi. Mais ne t'inquiète pas, c'est soit tu vas sortir dedans. Les gens sont méchants jusqu'à tu ne peux pas croire qu'ils peuvent faire certaines choses. Mais simplement croire que Dieu est fidèle. Ils finissent d'y faire. Et ils prenaient le temps pour annoncer que c'est mon corps on va envoyer au Nigeria. Quand ça fait des années, mon corps n'arrive pas au Nigeria. Ils disent bon d'accord. Lui là, il va demander l'argent avant de manger. Mais quand Dieu est fidèle et avec toi, personne ne peut t'arrêter. Est-ce que j'adresse quelqu'un? Quand on n'arrive pas à avancer, ça veut dire que tu es captif. On t'a bloqué quelque part. On t'a enchaîné quelque part. Mais la parole de Dieu dit, il va te ramener de la captivité. Il va te faire quitter la captivité. Il va te faire quitter dans la main de tes ennemis. Et il va te faire revenir dans ton bénédiction. Il
lui dit, il va te faire revenir. Il va te faire retourner. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as perdu depuis longtemps. Il y a certaines situations où tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette semaine, il y a quelqu'un qui avait dit, ben voir, je n'arrive pas à parler la personne. Je n'arrive pas à détailler. Parce qu'il est nouveau. Il ne faut pas que je vais détailler et puis ça a créé situation dans la maison. Amen. Parce que on ne veut pas que tout les dépasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ne veulent pas que tout les dépasse. Les gens veulent que ça soit eux. Donc ils utilisent. Bon, c'est pas sorcellerie. Je ne vais pas utiliser le mot sorcellerie. Il utilise quelques pouvoirs. Est-ce que tu sais qu'il y a pouvoir dans la pensée, dans l'imagination? Est-ce que tu sais qu'il y a pouvoir, il y a puissance quand quelqu'un ne dort pas à cause de toi? Toute la nuit qui passe à cause de toi et ne dort pas, il y a une grande puissance qui suit ça. Parce qu'il ne veut pas que tu arrives. Mais Dieu va les renverser ce soir. Amen. Dans la vie, les gens sont dans la captive, mais sans savoir. Mais par la grâce du Seigneur, je te vois quitter dedans. Je dis, je te vois quitter dedans. Je dis, je te vois quitter dedans. Je dis, je te vois quitter dedans. Je te vois l'échapper. Je dis, tu l'échapper. Je dis, tu viens de l'échapper. Eux-mêmes vont tomber dans la trou qu'eux-mêmes ont creusé. Amen. La parole de Dieu dit, il va les faire quitter la captivité. Et il va les faire entrer dans les propres places que lui-même Dieu a promis les parents. Parce qu'il a promis les parents que votre enfant, vos enfants, vos arrière-enfants sera comme ça. Mais arrivé le moment, promesse de Dieu est bloquée. Est-ce que j'adresse quelqu'un? Tu vois, fais preuve. Quand Dieu révèle dans ta vie que tout sera tes choses, Dieu a parlé. C'est Dieu qui a dit.
mais ça peut bloquer aussi. Dieu a promis le peuple que vous là, vous serez bénis. Et vos enfants seront bénis. Vos petits-enfants seront comme ça. Mais arrive le moment, c'est plus ça. Promesse l'a bloqué. C'est pour cela quand on voit quelques personnes, il dit, je suis parti dans telle église, tel prophète m'a dit quelque chose. Je suis parti dans telle église, prophète de la nation. On dit c'est un prophète de la nation. Oh. Il a prophétisé que ma vie sera comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, 15 ans est passé, je ne vois rien. Ils sont les faux prophètes. Ils ne sont pas faux prophètes. Il faut simplement chercher à savoir ce qui se passe. Tant que quelque chose, si tu n'as pas quelqu'un qui peut te montrer certaines choses spirituellement qui se passent dans la reine d'esprit contre toi, tu ne vas jamais comprendre. Tu vas penser que les prophéties là sont faux. Que je parle à quelqu'un. Si un prophète donne une révélation qui est faux, lui-même va ramasser ça avec sa tête. Quand Dieu n'est pas dit, il dit Dieu a dit, lui va ramasser ça par sa tête. Mais quand un vrai prophète a dit Dieu dit, c'est Dieu qui a dit. Mais ça peut bloquer aussi. Parce qu'il y a quelques forces qui luttent contre toi. Force là, ça peut faire en sorte que on t'a dit tu seras béni, hein? Et puis on se connaît. Je suis pasteur. Lui n'est pas pasteur. Il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Moi je lui ai dit hey, attention, ce que tu as fait n'est pas bon. Arrête. Il est fâché contre moi. Il refuse correction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan va utiliser petite manifestation là. C'est une petite chose. C'est une petite chose. Satan va utiliser la femme pour dire voilà, elle a insulté quelqu'un. Et puis il dit à Dieu, voilà quelqu'un que tu veux bénir. Tu vois non, c'est lui là que tu veux bénir non. Tu as vu ce qu'il fait non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan utilise petites fautes pour bloquer les gens. C'est pour cela la parole de Dieu dit on n'est qu'à rester dans la prière sans cesse. C'est pour cela la parole de Dieu nous a demandé de rester tout le temps dans l'esprit, de ne pas tomber dans le piège de Satan. Parce que Satan refuse de dormir. Et il cherche ce qu'il veut, il va détourner. C'est pour cela quand tu deviens chrétien, méfie-toi. Ton relation avec tes frères et tes sœurs en Christ, même ton relation avec ceux-mêmes qui n'est pas en Christ, fais en sorte que la grâce du Seigneur se trouve avec toi à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Satan cherche un petit terrain pour bloquer la bénédiction de quelqu'un. Et après on dit c'est fausse prophétie. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Regarde promesse que Dieu a fait. Il dit parce que, il dit ici, parce que c'est une promesse qu'elle a fait à les parents. Les parents ne vivent plus. C'est un maintenant qu'elle est là. Normalement, depuis longtemps, il doit rentrer dans les positions. Mais il n'arrive pas. Il ne rentre pas parce qu'ils sont en captivité à quelque part. Satan l'a enchaîné. Satan l'a fermé. Satan l'a bloqué. Satan ne permet pas pour qu'il soit ce que Dieu destine dans les vies.
Est-ce que j'adresse quelqu'un ce soir? Reprends là-bas en français. Jérémie 30, je lis le verset 3. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramenai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramenai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Amen. Le pays qu'elle a promis À leur père. à leur père. C'est une promesse qu'elle a fait. En tant que normal, il doit rentrer dans les bénédictions. Mais il n'est pas rentré. Ils sont bloqués quelque part. Ils sont dans la captivité. C'est comme ça. Chacun parmi nous se trouve dans la captivité. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à rentrer dans nos propres maisons. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à rentrer dans nos propres bénédictions financières. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à posséder notre propre possession au travail. Position destinée à nous. Les autres a pris. Salaire destiné à nous. C'est les autres qui reçoivent salaire là. Nous on reçoit ce qui les appartient. Alors que c'est nous que Dieu a destiné d'être bénis. Et la parole de Dieu dit qu'il les fera posséder. Ils vont posséder les positions. C'est à toi Dieu parle aujourd'hui. Il dit tu vas posséder ta position. Donc tous ceux qui se levaient contre toi, même quand tu n'as rien fait, ils se lèvent contre toi. Il y en a même quand tu passes et ramasse sable de ton pied là. Nous aussi on a déjà fait ça. Pour moi c'est sable de mon voiture. Lui là, il n'est qu'à payer l'autre voiture encore, on va voir. Ça va terminer dans ça. Ou bien lui là, il va mourir dedans. Il va faire sida et il va mourir. Amen. Mais en même temps, quelqu'un a couru derrière moi, venu dans ma maison. Parce que je suis parti dans la grande famille. Grande famille. Grande famille. C'est là-bas que je suis parti. Pour les souhaiter joyeux Noël. J'ai donné les sacs de riz, l'argent, ils sont dansés, ils sont réjouis. Mais quand j'ai donné d'eau nette, il y a un monsieur qui est parti ramasser sable de mon pinet. Et puis une femme veuve a vu le monsieur. À cause de ça, quand on voit les femmes veuves là, il faut faire du bien pour eux. Il faut les bénir. Parce que les femmes là, chaque fois que je la vois, je la bénis. Quand il est venu me dire, j'ai dit, ah bon? D'accord, il faut laisser. On va voir ce qui va se passer. Ne t'inquiète pas, maman. Que Dieu te bénisse. Et puis j'ai laissé. Avant que je parti revenir, mais c'est là, on l'a découpé avec machette au champ. Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle.
C'est pas tout, il faut expliquer. Il y a les gens qui veulent t'arrêter à tout prix. Mais toi et moi, ce soir est là pour l'arrêter avant ça. Personne ne peut t'arrêter. Parce que tu es en Jésus. Personne ne peut t'arrêter. Parce que tu invoques le nom de Jésus. Parce que la parole dit que tous ceux qui invoquent à son nom sera sauvé. Mais quand la difficulté commence, tu es faible, tu es fatigué, tu ne peux plus aller à l'église. Pour prononcer Jésus là même devient lourd. Non, c'est que Satan t'a eu. Mais quand la difficulté commence, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Que toi tu ne vois pas. Mais il y a quelqu'un en haut qui voit. Tu dois te lever. Tu dois rester fort. Tu dois continuer à crier que Dieu est Dieu. Ouvre ton Bible dans la livre d'Ézéchiel. Le Bible de Dieu. Dieu va te repositionner. Il va te faire rentrer dans ta gloire, dans ta position. Dans ta position. Est-ce que tu sais que Messie là, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas enterré? Ses enfants abandonnaient son corps à la morgue. Ses enfants abandonnaient son corps à la morgue. Un an passé, même que je suis parti au Niger, j'ai demandé, mais Messie, on n'est pas encore enterré. On dit même, ses enfants même appartiennent à la morgue, on ne retrouve plus son corps. Mais c'est trop duré. La morgue, peut-être ils sont soulevés par les faits que... Mais c'est Dieu qui a permis ça. Parce qu'il voulait faire du mal à un choisi de Dieu. Ça ne se fait pas. Quand tu connais Dieu, tous ceux qui vont se lever contre ton ennemi, lui-même Dieu sera leur ennemi. Personne ne peut te toucher. C'est pour cela, à tout moment, ne laisse pas faiblesse prendre place. Parce que quand Satan vient là, quand un voleur vient là, il vient faire quoi? Il vient pour voler et pour tuer. Et puis c'est ça Satan vient faire dans notre vie. Gloire à Jésus. Restez qui tu es. Si ta position est faible en Jésus, essayez d'améliorer ça. Parce que tu seras victorieux. Dans tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu seras victorieux. Ouvre ton Bible dans la livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Verset 21. Ézéchiel 37 verse 21. Ezekiel chapter 37 verse 21, I read the word of God. And say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the children of Israel from among the heathens, whether they be gone, and will be gathered them on every side, and bring them unto their own land. Amen. And say unto them, thus said the Lord God, behold, I will take the children of Israel from among the heathen,
whither they be gone, and he will gather them on every side, and he bring them into their own land. En français. Ézéchiel 37, je lis le verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes les parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Et je les ramènerai dans leur pays. Il dit partout ils sont dispersés. Partout les bénédictions sont dispersées. Partout les bonheurs est dispersé. Partout ils se trouvent. Dans le monde entier. Il dit il les ramènerait à la maison. Il va les ramener à la maison. Il va les faire revenir. Et il va les faire posséder les propres terres. Parce que c'est dispersé. Ils ne sont pas dans les places. Ils ne sont pas dans les pays. Ils ne sont pas dans les positions. Les ennemis ont fait qu'ils ne sont pas rentrés dans les gloires. Ils sont captifs à quelque part. Il va les ramener dans le pays. Quand la parole dit dans le pays, ça veut dire qu'ils sont dans le pays de quelqu'un d'autre. Ils sont dans la place de quelqu'un d'autre qui ne porte pas de fruits. Il y a les gens qui se trouvent à quelque part et gagnent 100 000, ils sont contents. Ils pensent que 100 000 là, c'est ça. Il y en a qui là, ils gagnent 500 000, ils sont contents. Ils ne savent pas que 500 000 là, c'est pas ça. Ouais. Mais comme ils sont limités, ils sont déjà limités jusqu'à 500 000. Ils voient ça comme une grosse somme. Mais je t'assure, hein, si réellement on te donne 500 000 et tu veux réellement manger comme un vrai homme, tu veux vraiment manger, tu vas aller dans où les vrais hommes vont pour manger. Ton 500 000 là, j'ai doute si 250 francs va revenir avec toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que c'est que tu penses que tu es arrivé là. Alors que tu n'es même pas arrivé. Dieu te regarde haut. Mais toi, tu regardes toi-même bas. C'est un problème. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans la reine d'esprit. Parce que tu ne sais pas que Satan t'a limité. Tu ne sais pas. Tu ne vois pas ça comme ceci. Tu penses que peut-être, comme c'est mon niveau, je ne me plais pas. Non, hein? Il faut plaindre. Plainte là. Il faut déposer ça. Parce que tu n'es pas dans ta place. Parce que tu n'es pas dans ta maison. Parce que tu n'es pas dans ton foyer. Parce que tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir. Quand Dieu part, il va les ramener dans les pays. Ça veut dire qu'ils sont ailleurs. Mais Dieu va te ramener. Dieu va te faire posséder ce qui est pour toi.
Gloire à Jésus. Amen. Cette année 2023, la main du Seigneur. La main du Seigneur va te ramener. Il va te libérer de la captivité. Il va te libérer. Ne t'inquiète pas. Il dit il va te conduire cette année. Et ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main fait. Lève-toi sur ton deux pieds. Lève